Bonsoir Stéphane. Ça va bien? Trois femmes de talent. Qui avez-vous choisi ce soir? Tatiana, non, parce que je sais qu'elle a un bon verre. Ça part facilement en plus. Et puis voilà. Non, parce que j'ai été très séduit par ce que disait Catherine Lara sur Françoise Hardy. J'aime beaucoup les gens antipathiques. J'aime profondément Françoise Hardy parce qu'elle est profondément désagréable. Je me suis dit qu'on avait vraiment tout pour... c'est ça. Je pense que vous allez m'aimer. Les vannes sont ouvertes, voilà. C'est bien. C'est l'occasion d'avoir une copine dans le showbiz parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Et vous en perdez tous les jours? J'en perds tous les jours, c'est vrai. Et bien c'est parti. Merci. Catherine Lara, non véritable Catherine Baudet. À votre propos, votre mère déclare « J'ai pondu un canard ». Un Baudet qui pond un canard, c'est exceptionnel. Père, médecin et violoniste amateur. Le contraire aurait été emmerdant. Violoniste et médecin amateur. En même temps, André Rieu, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à se mettre à la médecine? Il tuerait moins de gens. Ah, il y a des fans. Débute le violon à 5 ans, c'est un bon âge. Moi, mes baskets, elles ont été fabriquées par des mômes de 4 ans. C'est vrai, ils ont une dextérité dans les doigts. Après, c'est moins bien, les coutures sont plus grossières, si, je vous assure. C'est moins, c'est comme ça. C'est vrai, à la millième basket, on allait c'est pas la même qualité. Enfant précoce, première fugue à 5 ans, j'ai passé des heures planqué sous un bidet. Parfois l'enfant se rebelle, 8 heures de violon par jour ou 14 paires de Nike, il y a un moment, tu dis stop. Je pensais que c'était des fugues musicales. Mais non. Bien. Taille 1m58, quand tu passes ton enfance planqué sous un bidet, tu grandis pas. Tu peux pas, non, parce que souvent les gens disent « Oui, Lara joue de la contrebasse ». Non, non, c'est un violon. C'est proportionnel. Entré au conservatoire en 58, il m'a fallu du courage. C'est un instrument terrible au début, le son est hideux. Ah, bah voilà, c'est ça, c'est ça. André Rieu est resté à ses débuts. 8 heures de bignou par jour, tu te rends compte? Quand t'arrêtes, t'as la tête qui penche et le bras qui continue à branler comme ça. Ça laisse des séquelles. Yvette Horner, qui a grandi avec son accordéon, tu lui enlèves, elle chute. En 68, vous décrochez le prix du meilleur violon solo. À vous aussi, vous avez gagné des trucs pour des prix pour des trucs en solo, non? Oui, non? Ah bon. Parallèlement, vous vous taillez une petite place dans le milieu de la chanson. 1m58, tu peux pas exiger toute la scène. Première télé avec la délicieuse Denise Glaser. À son enterrement, vous serez deux, Barbara et vous, que c'est triste l'ingratitude des gens. Avec Drucker, ça risque pas. Ah, il a un contrat. Tu peux pas aller à son enterrement, c'est lui qui va au tien. Grande scène parisienne en 78, virage rock en 80, quand on a fait du violon 20 ans, les 24 heures du manche, on dit la musique doit passer par l'esprit, moins par les doigts. Vous qui êtes un adepte des 24 heures du manche, je crois que c'est un conseil à... C'est pas grave. C'est pas grave, non. Bon, on en parlera après. Je vais me confondre. Je dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Bon. Dans l'ensemble, une belle carrière, une très belle carrière, une fausse note en 2002, vous coécrivez l'hymne de l'équipe de France de foot. Voilà. Année équestre, un spectacle pour le Cadre Noir de Saumur et une chanson pour une équipe de bourrins. Vous auriez pu la signer Baudet. Enfin, c'est fait, c'est fait. Merci Catherine et bravo. Merci. Stéphane Guillon. Cadeau.